Ta douleur n'est pas là pour que tu l'enlèves. Tu as très bien entendu, ta douleur n'est pas là pour que tu l'enlèves, elle est là pour te passer un message. Et ce message peut être très très profond. Ce message peut t'amener à libérer des mémoires transgénérationnelles qui vont te permettre de libérer ta douleur et aussi de récupérer les cadeaux que ta lignée t'a laissés. En fait, il y a un circuit très simple. La douleur, c'est un peu comme un facteur. Il vient t'apporter un courrier. Donc cette douleur vient t'apporter une information. Nous, ce qu'on va avoir tendance à faire au départ, quand on n'a pas conscience vraiment du travail de la douleur, c'est qu'on va rejeter. On va prendre, je ne sais pas si tu as mal quelque part, un médicament pour enlever la douleur. Si tu as quelque chose qui te fait souffrir, une relation qui te fait souffrir, bah, peut-être couper sec et du coup après reproduire, parce que je n'ai pas reçu le courrier, je n'ai pas lu l'information. Quand je vais écouter la douleur, écouter le message qu'elle a à me transmettre pour comprendre son origine, comprendre les mécanismes qu'elle déclenche en moi, je peux alors faire un travail sur ce message-là et la douleur va s'en aller d'elle-même, va se libérer. Le corps, l'esprit, le cerveau, l'âme vont faire le travail sans que ce soit moi qui force pour retirer cette douleur. Tout simplement parce que j'aurais reçu et compris l'information. De toute façon, la douleur a toujours quelque chose à t'apporter. Le cadeau n'est pas que la douleur parte. La douleur vient pour t'apporter quelque chose de grand, qui va te faire avancer dans ta vie, qui va changer ta vie. Donc la douleur, la souffrance est une étape très importante dans ta vie. Donc quand tu as une douleur, quand tu souffres, retiens bien qu'il faut aller chercher le message, car la douleur est un message. Et le message est en profondeur stocké dans ton subconscient. C'est Et pour c'est ça là qu'il faut aller chercher. Ouais, pardon. C'est pour ça qu'on parle d'acceptation au départ. Mm. Parce que quand tu rejettes, quand tu nies quelque chose, même si tu vas le faire taire avec de la chimie, qu'est-ce qui va se passer? Ça va revenir et revenir plus fort. Mm. Alors que quand tu fais ce processus de dire ok, j'accepte, il y a quelque chose d'inconfortable, ça me plaît pas, ça me fait mal, c'est peut-être quelque chose qui se reproduit, je vais aller explorer, je vais aller chercher, je vais aller comprendre, non pas en surface, mais bien en profondeur. Parce que, après, c'est de l'ingénierie, hein, c'est pour ça qu'on parle de l'ingénierie mentale. Mm. C'est de l'ingénierie, c'est de vraiment de réussir à décrypter qu'est-ce que cette douleur vient me dire. Et au plus on s'entraîne, au plus c'est facile pour ton cerveau, surtout la partie inconsciente qui gère, Mm. qui est le siège émotionnel et qui gère, qui a tous tes souvenirs, toute ta mémoire, toute ta culture, tous tes patterns. Ce sera plus facile d'accéder à ce chemin parce que tu l'auras fait plusieurs fois pour comprendre, ok, qu'est-ce qui se passe? D'accord, j'ai compris d'où est-ce que ça vient. Ah ok, c'est ça l'information. Donc j'ai mal à la tête parce qu'en fait, il s'est passé ça, Mm. ça, ça. Et mon corps n'a trouvé que ça pour me signaler l'urgence. C'est ça. Me faire une constriction de mes vaisseaux dans la tête et donc j'ai mal. Une fois que j'ai compris, il est beaucoup plus simple derrière de faire un travail libératoire. Ce travail-là, il va te permettre non seulement de libérer cette douleur pour qu'elle ne revienne plus, si c'est émotionnel, de mieux la gérer, si c'est des relations qui se répètent, c'est des patterns répétitifs, de casser ce pattern pour pouvoir créer quelque chose qui est plus adapté à ce que je souhaite vivre dans ma vie, parce que à minima, il faut quand même que je sois un tout petit peu acteur de ma life. Si je subis tout le temps les événements, mes réactions, des douleurs, mon corps qui me lâche, ça devient compliqué d'être bien dans sa vie. Et là, je peux reparamétrer Mm. mon inconscient. Et je peux récupérer, notamment dans le transgénérationnel, récupérer aussi la sagesse, les trésors, le cadeau, les forces de cette information, de cette douleur. Parce qu'il y a toujours un cadeau derrière. C'est ça. Il faut savoir que rien ne t'arrive par hasard. Bon, on va prendre un exemple simple. Si là je te pince, t'as une douleur. Aïe! T'as une douleur. Mais la douleur ne va pas rester. Non, Parce qu'il n'y a pas forcément un message. Mais tu as quand même eu un message pour ton corps, tu as créé une douleur pour t'informer qu'il se passe quelque chose. c'est Je suis en ça. train de te pincer. Mais si la douleur reste et se répète, là il y a un message profond. C'est-à-dire ce message, cadeau, sens, libération, libération même d'une lignée. Ça peut aussi libérer la souffrance des autres. Et quand tu libères la C'est souffrance des ça. autres, bah, tu deviens le héros de ta lignée. Mais c'est toi qui as senti la douleur. Parce que toi, tu étais peut-être prédisposé pour libérer les personnes qui étaient bloquées, qui n'étaient pas prédisposées, qui ne sentaient pas forcément la douleur. Là, je C'est parle bien de c'est douleur ça. et de souffrance. Parce que tu peux avoir quelque chose en toi qui n'est pas bon, qui n'est pas bien, qui te détruit, mais sans forcément ressentir de douleur ou de souffrance. Mm. Celui qui ressent la douleur, la souffrance, est celui qui est souvent prédisposé pour s'en libérer et récupérer le message. Et libérer aussi les lignées, parce que tu ne souffres pas tout seul. Avant toi, il y a des gens qui ont souffert de la même chose.
Mais C'est toi, tu ça. sens cette douleur qui te dérange, qui te fait mal, parce que tu es prédisposé à t'en libérer, récupérer les cadeaux que t'ont laissé tes ancêtres. C'est ça, quand, en fait, quand c'est de l'ordre du transgénérationnel, quand c'est de l'ordre de la transmission, ça se reproduit de génération en génération. Souvent, on a la grand-mère, la mère, la fille qui subissent la même douleur ou la même vie. On a l'impression qu'on reproduit les mêmes choses ou qu'on on vit les mêmes choses. En fait, cette mémoire-là, cette transmission-là, cet héritage-là, cette histoire, cette culture, va se stocker quelque part en nous, dans la partie inconsciente. La partie inconsciente, on ne va pas y accéder comme ça avec la réflexion. Il y a un chemin à prendre et c'est pour ça que l'on utilise les états de conscience modifiés pour arriver à cette partie de notre être qui est l'inconscient et de voir, en fait, de faire un état des lieux de ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est transmis? Comment est-ce que mon subconscient l'a compris? Quel sens il a mis pour moi? Quelle croyance cela a généré? Avec quelle énergie je circule? Je suis comme un aimant, je vais attirer des choses à moi. Si c'est négatif, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est encodé. Il faut que j'accède à cette partie-là inconsciente, ce trésor-là. En fait, c'est un coffre-fort. Et dedans, il y a des magnifiques bijoux, des diamants, mais il y a aussi des choses qui vont faire rouiller. L'objectif est d'enlever, de supprimer ce qui peut faire rouiller pour ne garder que le trésor. Pour reparamétrer les choses, parce que dans la transmission, il n'y a pas que la douleur. C'est ça. Il y a aussi la sagesse, les facultés, les capacités. Et c'est ça en fait qui nous intéresse, c'est de reparamétrer cette partie inconsciente pour qu'ensuite, une fois que, c'est comme un disque dur, une fois que c'est reparamétré, le programme va se dérouler autrement. Je vais arrêter d'attirer de relations toxiques. Je vais arrêter d'avoir de la malchance et de perdre à chaque fois mon porte-monnaie, à chaque fois avec ma carte bleue et je me fais piquer des sous. Je vais arrêter d'avoir des douleurs à une certaine partie physique à chaque fois que je stresse. Pour ma part, j'avais des ulcères. Mon père a des ulcères. Dans ma famille, quand ils sont énervés ou quand ils sont contrariés, ils vomissent. Ils ont ça, ça va pas, ça monte. D'accord? Une fois que je m'en suis séparée, tu es témoin depuis que tu es avec moi, il n'y a plus de douleur à l'estomac alors que c'était quelque chose de vraiment très compliqué pour lequel il fallait un traitement à vie, pour lequel il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas entre guillemets, de guérison. C'est, t'es ulcéreux, bon, quand t'as mal, tu prends tel médicament, le traitement de fond, c'est tel médicament, pour inhiber, c'est inhibeur de la pompe à protons. Donc, en fait, il va y avoir une espèce d'acide qui est libéré, qui va brûler l'estomac. On va donner un médicament pour inhiber l'acide. Mais ça ne va pas empêcher le fait qu'il y a de la nervosité, qu'il y a du stress. Même si j'inhibe cet acide, je suis en train de faire quoi dans ma tête quand je suis en train de me stresser, quand je suis en train de m'énerver? Je suis en train de griller mon capital vie, je suis en train de griller mes relations, je suis en train de m'énerver, je vais peut-être me déclencher notre maladie, maladie cardiaque, perte de cheveux, pelade, tout ce qu'on veut. Mais lorsque l'on comprend ce système et qu'on le casse et qu'on reparamètre, on n'a plus besoin. L'organe ne va plus déclencher cet acide, ne va plus déclencher cette douleur. Les choses s'apaisent. Parce que j'ai entendu, j'ai compris le message, et au niveau de ma lignée, moi j'ai mis un stop. J'ai dit, moi, ça va se passer différemment. Ton corps crée une douleur pour que toi, tu souffres et que tu dis, bon, j'en ai marre de souffrir, il faut que j'aille voir ce que c'est. Ça peut durer des années, des gens vont prendre des médicaments, ça continue encore, et après ils disent, bon, aucune solution fonctionne, il faut que j'aille voir quelque chose de différent. Et là, ils vont vraiment interroger leur subconscient, voir ce qui se passe en profondeur, et là, ils tombent sur le message, et ils se libèrent. Donc, c'est un cheminement. Aujourd'hui, on vous propose de prendre raccourci, directement aller voir dans son subconscient, découvrir le message, pour accélérer les choses. Voilà. Et aussi, attention, parce que par exemple, 10 personnes vivent la même chose, il y a toujours une personne qui va souffrir beaucoup plus. Et c'est souvent la personne qui souffre plus que les autres, qui est missionnée en fait pour libérer la lignée, se libérer lui-même, comprendre le message. C'est celui qui est le plus éveillé. C'est ça. Tu peux perdre un proche, vous êtes 5 frères et sœurs, il y en a un seul qui souffre énormément. Et souvent, c'est lui qui est missionné pour libérer, parce que c'est lui qui sent le plus la douleur, c'est lui qui souffre le plus, c'est lui qui veut faire les choses pour se libérer de la douleur. Mais la seule façon de se libérer définitivement de la douleur, c'est aller comprendre le message, libérer tout ce qui est libéré et récupérer l'héritage qui sera disponible que quand tu auras compris le message pour libérer la douleur. C'est ça. En gros, le message sur la douleur, cette vidéo sur la douleur, ça parle tant sur la douleur physique
que sur la douleur émotionnelle, mentale, Mmh. psychique. C'est vraiment quelque chose, ça n'est pas cloisonné. C'est-à-dire que nous sommes êtres vivants, un corps, mais aussi un esprit et une âme. Mmh. Et il ne faut pas cloisonner sur la médecine mentale et la médecine physique. Il faut comprendre qu'il y a un gap, C'est qu'il lié. y a un pont. C'est lié, les choses sont liées. Tout ce qui arrive dans le physique est d'abord créé dans le métaphysique. Donc nous, on ne sépare pas le corps de l'esprit. Donc quand il y a une douleur physique, eh bien on va aller chercher qu'est-ce qui se passe dans l'esprit. Quand il y a une douleur émotionnelle, c'est la même chose que l'on fait. Donc c'est très important de comprendre que ça n'est pas une vidéo pour parler d'une douleur physique, j'ai mal au genou, donc il faut que je vois un truc fonctionnel. Ah non, là c'est émotionnel, donc il faut que je vois quelqu'un d'autre. Non, c'est de dire que on va aller chercher au même endroit. Et on va trouver les informations. On a des cas comme ça, des preuves ou des douleurs au genou qui d'apparence n'a rien à voir avec un problème psychologique, avec un problème mental ou émotionnel. Une douleur fonctionnelle au genou qui ne se plie pas. Quand on fait le travail, on se rend compte qu'en libérant le genou, C'est ça. et pareil pour l'épaule, Ouais. quelqu'un qui n'arrive plus à mobiliser son épaule, aucun rapport de prime abord avec un deuil pas bien fait. Eh bien, le rapport était là. Ouais. Le deuil, lorsque l'on a compris, lorsque la personne a libéré, qu'est-ce qui s'est passé? L'épaule, sans aucun problème, bouger. Aujourd'hui, il n'y a plus de soucis. C'est ça. J'ai un autre exemple aussi. C'est une personne que j'ai accompagnée récemment. Il me dit qu'il veut reprendre la gymnastique. Voilà, c'était son rêve d'enfance, etc. Et il me dit que, en fait, il y a quelque chose qui le gêne au niveau du genou. Il m'explique ses antécédents. Il a eu un accident au genou. Quand il était plus jeune, il s'est blessé, etc. Et ça s'est pas remis parce qu'il a négligé le kiné. Il n'est pas allé forcément et au final, il paye les conséquences aujourd'hui. Et aujourd'hui, il en a marre parce qu'il a de l'ambition, il veut vraiment performer dans son sport et ça l'empêche. Donc on fait une séance, on va en profondeur et là on voit que c'est un lien avec sa grand-mère. Et lui aussi avait un lien avec sa grand-mère très fort. Et en fait, sa grand-mère, elle avait de la colère en elle. Elle lui a transmis cette colère. Et cette colère, puisque la colère aussi manifeste, a créé un accident qui fait qu'il a eu des douleurs au genou. Et en fait, en voulant libérer sa douleur au genou, il a dû remonter, génération après génération, à l'origine de sa douleur, qui était la colère de sa grand-mère. Parce que sa grand-mère avait perdu son mari, elle a dû prendre toutes les responsabilités de la famille. Elle avait beaucoup d'enfants, elle a dû s'occuper de tout le monde. Et c'était beaucoup de charges sur elle, elle avait de la colère envers son mari parce qu'il est parti, donc elle n'a jamais fait le deuil. Donc on a aidé cette âme à faire le deuil, libérer la colère, etc. Instantanément, la douleur a disparu. Plus de gêne au niveau du genou. Pourtant, On on avait pris des points de référence, il n'arrivait pas à faire une flexion, etc. Et la douleur a disparu. Oui, Parce qu'on a fait ce pourtant, travail. de prime abord, tu ne fais pas le lien entre de la colère d'une Non. grand-mère ou d'une arrière-grand-mère Je peux pas faire le et lien un genou. consciemment. Ça ne peut pas être de la logique, puisque l'émotionnel n'est pas de l'ordre de la logique. Et le subconscient Il n'est y a pas de toujours un l'ordre sens. de la logique. Voilà. La logique inconsciente n'est pas la logique rationnelle. C'est ça. Et on ne peut pas imposer à notre inconscient une logique rationnelle. Et comme l'inconscient gère notre vie à 95% minimum, il faut comprendre qu'il ne faut pas essayer d'imposer à son inconscient notre logique, il faut comprendre le sens que l'inconscient a pris. Une fois que c'est conscientisé, on va avoir la possibilité de reparamétrer les choses pour que ce message, cette douleur, ce warning puisse s'éteindre. Et donc que les émotions soient plus apaisées, que si c'est de la colère, de la peur, des patterns répétitifs, que si c'est de la malchance ou que si c'est des douleurs physiques, C'est ça. bien ça puisse rentrer dans l'ordre. Et aussi, très important, c'est que le cadeau n'était pas seulement la libération de sa douleur pour qu'il puisse reprendre le sport. Il s'est aussi rendu compte que lui était fait pour libérer les gens de la colère. Il a trouvé sa mission de vie. Il a trouvé sa mission en fait ouais. en ayant cette douleur. C'est ça le cadeau qu'on lui a laissé. Il découvre qu'il est prédisposé pour libérer les gens de la colère. Et il vient de le faire parce que c'est lui qui a fait le travail pour sa grand-mère. Moi, je les ai juste mis en face, l'un de l'autre. Il a pu libérer la colère de sa grand-mère, libérer sa propre colère, qui n'était pas la sienne, parce que c'était celle que sa grand-mère lui a transmise. Oui, qui s'était approprié. Mais ce qui est magique souvent, bon là c'est une petite digression, c'est qu'en fait ce que l'on traite sur nous, c'est finalement lié à notre mission de vie. Beaucoup de personnes qui font des guérisons sont des personnes qui ont beaucoup été malades. Exactement. Parce qu'elles ont dû faire ce travail sur elles et se rendre compte que... Moi, je parle souvent justement de ce travail sur la colère que j'avais, sur les relations toxiques que j'avais, sur le fait que je n'arrivais pas sur le plan personnel. Et aujourd'hui, je me dis, mais en fait, regarde, t'as une bête de relation, tes émotions, tu les gères beaucoup mieux.
Et en fait, là où tu as travaillé, en fait, finalement, C'est ça. c'est que c'était ta C'est mission de vie. exactement. Voilà, c'est une petite Pareil, digression, mais pareil. c'est intéressant. Pareil pour moi aussi, hein. Moi, je suis quelqu'un qui avait du mal à s'exprimer. Aujourd'hui, j'aide les gens à exprimer C'est leur ça. plein potentiel, que ce soit dans le sport, dans la vie, dans l'entrepreneuriat, dans tout. Les gens, ils peuvent maintenant s'exprimer. Et c'est souvent à cause de blocages transgénérationnels, etc. Et autre chose aussi, moi, je me suis beaucoup blessé et Hmm. j'accompagne les athlètes, les personnes qui ont des douleurs pour récupérer cette force, cette puissance ancestrale qui va leur permettre de performer 100 fois plus. Donc Donc la on se rend douleur, compte que ouais, la blessure est une étape. c'est les Et mêmes même schémas, en si, fait. et même si tu as une blessure et que tu n'as pas de douleur, tu as une douleur émotionnelle. Tu te dis, je suis blessé, je peux plus faire ci, je peux plus faire ça. Ouais. Tu as une Tu as une frustration, frustration. tu as des freins, tu as des blocages. Et quand les personnes elles travaillent sur elles, c'est pas parce qu'on a travaillé et qu'on est en mode ça va que c'est fini. Pas du tout. Parce qu'en fait, on va être là en mode ça va, mais comme on sait que le potentiel il est limité, on se dit ouais, ça va, mais en fait, est-ce que je me contente, est-ce que je reste dans une zone de confort ou est-ce qu'en fait je vais aller chercher à débloquer des paliers. Et en fait, c'est un travail qui est illimité, qui est infini. C'est ça qui est intéressant. C'est ça. Et après, on n'est plus de l'ordre de la douleur, mais on est de l'ordre du ok, L'inconfort. je suis plafonné ici, moi je veux pas être plafonné, qu'est-ce que je mets en place pour monter. Et on a toujours des choses à découvrir. C'est vraiment une richesse sans fin. Le travail sur soi, c'est une richesse sans fin. C'est ça. Donc pour revenir Ouais. au thème de la vidéo, lorsqu'il y a une douleur, une souffrance, qu'elle soit physique ou émotionnelle, il y a un message, une information, un courrier à ouvrir. Et il faut aller à un endroit spécifique pour récupérer son colis, son cadeau. C'est la partie inconsciente. On utilise les états de conscience modifiés pour y arriver. Et ensuite, évidemment, il y a des méthodes et des techniques. Mais ensuite, on peut faire un travail de compréhension, de libération, de récupération de cadeaux, de reparamétrer, de créer son scénario idéal. Et du coup, d'avoir un corps, une psyché qui sont alignés, qui soient reparamétrés pour pouvoir attirer, manifester, mieux gérer et vivre la vie qu'on a décidé de vivre et non plus subir quelque chose, venir avec un sac qui nous alourdit et on ne sait même pas qu'on le porte sur nous. Voilà, c'est vraiment le... Je ne sais pas si j'ai bien résumé, mais c'est vraiment Très bien résumé. ce que je voulais Bien. dire en conclusion. Donc la douleur est un cadeau. Donc quand vous souffrez, quand vous avez une douleur, c'est un message de croissance. Un message que dans tous les cas, vous allez grandir. Et là, la douleur commence déjà à s'estomper. Parce que tu es dans cet état d'esprit. Ouais. Parce que tu as compris en fait pourquoi la douleur était là. Elle est là, il y a un message, il y a un cadeau. Et là, tu avances. Donc Ça si te vous avez une motive aussi à douleur, résoudre les choses. mesdames et mesdames, si vous avez une douleur, mettez-la en commentaire. N'hésitez pas à nous dire s'il y a quelque chose qui vous vient dire ah mais ouais mais en fait moi j'ai ça depuis tant de temps. C'est intéressant parce que derrière on va pouvoir vous aider, on va pouvoir vous donner des conseils, on va pouvoir mettre en place des choses pour vous permettre d'avancer. Si et seulement si, évidemment, vous en avez marre d'avoir cette douleur, vous en avez marre de vivre certains schémas répétitifs et que vous avez envie de faire modifier les choses, d'être dans de la croissance, d'être vraiment dans de l'évolution positive. Donc, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire, à lâcher un petit like, à partager, à vous abonner. Et derrière, nous, on revient vers vous, on recommande derrière, et puis on avance ensemble. À très vite.